Bonjour. Votre lit est-il à la bonne place? Notre santé est en partie liée à l'équilibre électromagnétique naturel de notre corps et au rayonnement émanant de notre environnement. Les ondes électromagnétiques environnementales, naturelles ou artificielles, influencent le vivant. Cela peut être positif pour nous ou bien négatif. C'est selon la puissance de ces ondes, la fréquence, le temps d'exposition, dans notre maison ou sur notre lieu de travail. L'emplacement du lit est très important car d'une part nous passons beaucoup de temps, en moyenne 25 ans de notre vie, et pendant notre sommeil, notre système se met en mode alpha, c'est-à-dire qu'il est vulnérable à ce moment-là. Les rayonnements naturels qui affectent nos systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires se trouvent naturellement dans notre sous-sol sous forme de veines d'eau, sous forme de failles géologiques, de réseaux telluriques ou de croisements de ces réseaux. Et la première recherche que doit faire un radiesthésiste, c'est de rechercher les veines d'eau souterraines parce que leur influence est connue depuis la nuit des temps. On en trouve de partout dans nos régions parce qu'elles sont tempérées et on a une bonne pluviométrie, mais également on en trouve dans le Sahara. En circulant dans notre sous-sol, entre 50 mètres et 1 km, cette eau, à travers les couches de minéraux, de sable, de gravier, d'argile, qu'elle va traverser, crée un courant électrique et ce courant est mesurable à la surface du sol. Cette eau est parfois chargée aussi de mémoire selon les endroits qu'elle va traverser, de radioactivité, ce qui va augmenter sa nocivité. Tout le vivant est très sensible. On remarque notamment les arbres qui, à l'aplomb du veine d'eau, vont pousser en biais ou alors vont vriller sur eux-mêmes. Les animaux également sont sensibles. Si votre chat dort sur votre lit, posez-vous la question. Les chiens, eux, ne vont pas aimer du tout et les petits-enfants non plus. La recherche d'une veine d'eau donc, se fait grâce à la radiesthésie, avec un pendule, avec une baguette de sourcier, avec une antenne de léchère. Ça se fait sur place, ça peut se faire également sur plan, à distance. Quels sont on va dire, les symptômes que vous allez ressentir si vous dormez sur une veine d'eau ou sur une zone pathogène? Eh bien, le sommeil est difficile, le réveil également, les nuits sont agitées, le système cardiovasculaire peut se mettre un petit peu en route. Également, vous pouvez avoir des douleurs musculaires, des raideurs. Et c'est l'exposition longue et répétée qui va créer une pathologie. Je vous propose de vous essayer, savoir si votre lit est à la bonne place, de tester. Alors, si vous êtes à l'aise avec le pendule, testez avec le pendule. Autrement, avec un test musculaire simple que vous allez essayer là maintenant, pour vous demander si la réponse à votre question est oui ou est non. Donc vous allez passer une convention avec votre système musculaire et avec votre corps parce que nos cellules ont des réponses que notre cerveau n'a pas ou est trop encombré pour nous répondre. Donc en positionnant vos doigts pouce et majeur ensemble, également dans l'autre main, vous allez les croiser et mettre une petite résistance. Vous allez vous centrer sur votre ventre ou sur votre plexus solaire, donc pas du tout sur votre cerveau ni sur vos pensées, et poser une question simple déjà pour tester. Donc oui, normalement vous résistez, non, normalement les doigts ne résistent pas. Vous posez une question concernant votre prénom par exemple, donc je vais dire, je vais me centrer. Je m'appelle Anne-Marie, ça tient. Je me centre, je m'appelle Jean-Christophe, ça ne tient pas. Ne me croyez pas sur parole, faites vos propres essais et vos propres tests. Alors je m'appelle Anne-Marie, je suis praticienne en harmonie énergétique des lieux et des personnes et ma mission c'est d'analyser et d'harmoniser vos lieux de vie, vous-même, pour être bien chez soi. Parce que notre maison, notre lit devrait toujours être un havre de paix. À très bientôt, abonnez-vous, partagez. Belle journée.